des maths et bienvenue dans ce format un peu spécial puisqu'il s'agit de réflexions philosophiques sur des faits historiques concernant la Bretagne. En l'occurrence, je voulais vous présenter rapidement les pensées d'un philosophe irlandais contemporain de la Révolution française et un de ses plus sévères critiques, en fin de compte. C'est d'ailleurs un événement extrêmement important pour tout un tas de choses, que ce soit au niveau de la Bretagne, la France ou l'Europe, et notamment qui met en lumière les pensées des contre-révolutionnaires, notamment Armand de la Roirie, dont j'ai fait 2 vidéos sur lui, qui partageait en fait les pensées d'Edmund Burke. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous présenter un point de vue comme étant le seul et l'unique, puisque tout est relatif. C'est un sujet ouvert au débat, et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Donc Edmund Burke était un philosophe et homme politique d'origine irlandaise siégeant au Parlement anglais. C'était un penseur libéral défendant les colonies d'Amérique pendant leur guerre d'indépendance, soutenant les catholiques irlandais face aux persécutions et dénonçant les abus de la Compagnie des Indes. Bref, on aurait pu s'attendre à ce qu'il défende la Révolution française, mais ce sera un des plus sévères critiques, notamment à travers son livre Réflexions sur la Révolution en France, sorti en 1790. Et c'est bien de cette critique dont je vais vous parler aujourd'hui. En effet, il s'attaque à la Déclaration des droits de l'homme dès sa diffusion sur ses grands principes. Edmund Burke est un traditionnaliste, c'est-à-dire qu'il pense, je cite, « Le passé a enregistré toutes les expériences fondatrices et déterminé les conventions, légitimées à la fois par leur existence et leur transmission. Donc que le système est en fait une succession de faits et d'événements qui se sont imbriqués pour donner un ordre social cohérent. Et donc le peuple se retrouve dans cette structure sociale de par les préjugés. En ce qui concerne notre philosophe, il s'agit pour le peuple d'adhésion à des valeurs sans justification rationnelle consciente, mais s'inscrivant dans une tradition. Donc pour lui, la philosophie des Lumières ainsi que la philosophie tout court, c'est abstrait. La Déclaration des droits de l'homme est le fruit de la raison abstraite des philosophes. Donc la tentative de mise en application des idées des philosophes des Lumières. Mais ces idées étant abstraites, en voulant les mettre en place, on se coupe de tout le concret historique qui fait, selon Burke, le ciment des sociétés. Donc pour lui, l'harmonie sociale, les règles qui régissent les peuples, est un agencement naturel des traditions et des coutumes. Alors il n'est pas contre le changement, mais il estime qu'il faut le faire par une lente maturation en prenant en compte le passé. Et la Révolution française veut imposer des idées comme s'il n'y avait rien. Ils veulent imposer un nouvel ordre social en détruisant le déroulement naturel des peuples. Donc pour le citer, les révolutionnaires se sont emparés d'un pays comme d'une carte blanche sur lequel ils prétendent griffonner ce qu'il leur plaît. Et ça ne peut mener qu'au conflit, ce que la Révolution française va prouver. L'une des grandes idées de la Déclaration des droits de l'homme est sa vocation universelle. Elle prétend mettre en avant et vouloir appliquer les droits inhérents à la nature humaine, quel que soit son peuple et sa coutume. Mais pour Burke, la diversité et la spécificité des droits de chaque peuple sont le produit d'une histoire singulière avec des particularités sociales et culturelles, et que le principe d'égalité absolue entraîne une uniformisation en imposant à tous les peuples le même type de droit, ce qui est par conséquent contraire au principe de liberté. Si on met en place l'égalité absolue, on brise donc un équilibre naturel, puisqu'une hiérarchie va quand même se mettre en place pour structurer, mais que ce sera une hiérarchie chaotique qui n'aura pas forcément les bonnes personnes au bon poste. Donc pour lui, il s'agit d'une utopie naïve que les révolutionnaires essayent d'appliquer. Ils sont déjà dans le paradoxe, notamment sur le droit de propriété. Ils estiment que tout le monde a le droit de propriété, en expropriant l'église et les nobles. Eux, ils n'ont plus le droit de propriété. Bon. Donc Edmund Burke explique que vouloir appliquer tous ces principes abstraits à la société d'un coup ne peut mener qu'à l'anarchie, et à, je cite, « une suite monstrueuse de crimes et d'événements grotesques, saturnales, où l'horreur fascinante se dispute à la stupeur incrédule. » Rappelez-vous la terreur. Et qui ne peut mener au final qu'à une prise en main par l'armée, pour remettre de l'ordre dans tout ça, comme il le dit lui-même, un général populaire capable de se faire aimer par ses hommes pourrait se rendre rapidement maître de votre assemblée, maître de votre république. Tout ça fait de lui une sorte de visionnaire, puisqu'il a écrit ça en 1790, et il suffit de regarder sur les 10 années qui suivent, entre la terreur et Napoléon Bonaparte, il a tapé dans le mille. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit épisode de réflexion, donc un condensé très simplifié et rapide de la pensée d'Edmund Burke. C'est évidemment beaucoup plus complexe, et d'ailleurs si vous voulez approfondir, je vous conseille de lire son livre, qui est un petit peu gros, mais c'est super intéressant. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous pensez donc, de ce format
et du sujet de la vidéo. Hein, c'est évidemment ouvert à débat, puisqu'il n'y a pas de pensée unique, il y a différents points de vue. Et je me ferai un plaisir de discuter avec vous de tout ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager d'ailleurs si vous avez aimé, hein, et à vous abonner si vous découvrez la chaîne de par cette vidéo. Je vous dis Trugaré à Kenavo.